Pourquoi mon pancréas ne fonctionne plus comme avant? Pourquoi m'a-t-on diagnostiqué un diabète? C'est la question certainement que vous vous posez suite à, l'apparition de cette maladie, en vous concernant ou concernant un membre de votre famille. Donc je me présente, je m'appelle Mina, je suis diabétique depuis l'âge de 4 ans. Ça fait 42 années que je vis avec un diabète de type 1 et je vous propose, une série de vidéos qui va vous aider à mieux comprendre cette maladie et à vous apporter un maximum d'informations. Comme d'habitude, je vous présente un petit sommaire. Donc, nous allons voir les causes des deux grands types de diabète, le type 1 et le type 2. Puis, nous allons faire une petite conclusion. Donc, cette vidéo ne devrait pas durer trop longtemps. J'ai quand même abordé déjà pas mal de choses dans ma vidéo C'est quoi le diabète que vous retrouvez en haut à droite ici, comme je vous le présente. Et donc, nous allons juste aller un petit peu plus loin afin que vous arriviez un petit peu à alléger votre conscience concernant cette maladie. Donc, le diabète de type 1, vous l'aurez compris si vous avez vu ma vidéo sur c'est quoi le diabète, c'est tout simplement les cellules bêta qui sont inexistantes. Ça veut dire qu'elles ont été détruites par le système immunitaire. Car le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Ça veut dire que c'est le système immunitaire qui s'est mis à détruire les cellules bêta qui pourtant sont essentielles pour qu'on puisse vivre avec toute l'énergie dont on a besoin en étant en forme, etc. Donc la question c'est mais pourquoi ce système immunitaire s'est mis à détruire les cellules bêta? Donc je vais être très claire et très synthétique. Aucun médecin ne pourra vous dire à 200% c'est pour cette raison. En fait, le plus grand argument qui est mis en avant, c'est l'hérédité. C'est qu'il y a un facteur héréditaire. Voilà. En général, il y a dû avoir quelqu'un dans votre famille qui est diabétique de type 1. Si ce n'est que plus vous remontez l'arbre généalogique, moins il y a de chances en fait que vous soyez diabétique. Ça veut dire que si vous, dans votre famille, la personne qui a été diabétique de type 1, c'était votre arrière grand-père, en fait, le pourcentage, la probabilité que vous soyez diabétique de type 1 est très faible. Donc c'est vrai qu'ils mettent en avant beaucoup cet argument, mais ça c'est pas un bon argument pour tout le monde, puisqu'il y en a qui disent même aussi loin qui remonte dans l'arbre généalogique, il n'y a pas eu de diabète de type 1. Après, on ne sait pas tout. Hein. C'est vrai que il faut savoir que quand même l'insuline a été découverte en 1922 par Banting et avant 1922 pour diagnostiquer un diabète de type 1, c'était pas évident. Donc voilà. Après, il y a des facteurs aggravants. C'est vrai que le fait d'être très stressé, les chocs émotionnels, etc., les aléas de la vie, hein, peuvent faire que ce diabète de type 1 va se déclencher plus tôt que prévu. Parce qu'en théorie, ce ne sont pas des facteurs qui vont créer la maladie, si je puis dire. Ce sont des facteurs qui vont accélérer son apparition. D'accord. Donc de ce côté-là, en fait, vous n'y pouvez rien. Parce qu'un choc émotionnel, on ne décide pas de l'avoir. Du stress, c'est un peu le quotidien aujourd'hui d'une grande majorité de personnes. L'angoisse aussi. Donc en fait, il faut vous dire, il faut vous faire une raison, c'est que le diabète de type 1, il est là, il est là. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est comprendre sa maladie, savoir comment réagir face à telle situation, hypoglycémie, hyperglycémie, par rapport au fait que je vais faire un repas plus festif que d'habitude, donc ça va être plus gras, peut-être plus sucré, comment je gère, etc. Se connaître aussi, bien se connaître, puisque il y a des personnes qui vont être très sensibles à l'insuline. Il y a des personnes du côté émotionnel, dès qu'elles vont rigoler un peu, la glycémie va chuter. Dès qu'elles vont avoir une petite contrariété, ça va monter. Donc, en fait, se connaître soi-même aussi, c'est très important quand on a un diabète de type 1. Donc voilà pour le diabète de type 1, nous allons passer au diabète de type 2. Donc les causes du diabète de type 2, par contre, elles sont plus connues, plus avérées. Voilà. En général, c'est très souvent, pour pas dire dans tous les cas, lié à une mauvaise hygiène de vie. Ça veut dire un manque d'activité sportive, une alimentation qui n'est pas équilibrée, et ça depuis des années. Il y a aussi un petit peu un facteur génétique. Hein. C'est vrai que dans la famille, quand on a des diabètes de type 2, on est plus à même de développer un diabète de type 2. La différence entre le type 1 et le type 2, c'est qu'en général, le type 2, il est quand même
diagnostiqué suffisamment tôt, puisqu'étant donné que ce sont des personnes d'un certain âge qui sont touchées par ce type de diabète, c'est ce que je vous dis aussi dans la vidéo sur c'est quoi le diabète, il y a des contrôles qui sont plus réguliers. C'est vrai que quand on avance dans l'âge, on est à la retraite ou on va voir un petit peu plus souvent le médecin. Le médecin, il fait des bilans et très, très souvent dans le bilan, il demande la glycémie à jeun. Et là, il va y avoir un facteur alarmant, pas si alarmant que ça, pas dans tous les cas, mais en tous les cas, un taux de sucre qui est un petit peu plus élevé que la normale. Et là, de suite, il va sonner l'alarme, il va vous dire attention. Attention, faites attention à ce que vous mangez, faites attention au gras, faites un petit peu de marche, remettez-vous à l'activité, etc. parce que vous êtes prédisposé au diabète. Quand les gens entendent bien et se mettent à l'action, en général, tout va bien. Et puis des fois, on se laisse quand même aller, on prend pas vraiment ça au sérieux. Et là, c'est dommage parce que ça veut dire un traitement derrière qui peut commencer par simplement un comprimé, mais qui pourrait cheminer vers de l'insuline. Et donc là, comme je l'ai expliqué dans Qu'est-ce que le diabète de type 2 dans ma vidéo, c'est pas que vous n'avez pas de cellules bêta. Les cellules bêta sont là, elles n'ont pas été détruites. Sauf que c'est la cellule, elle, qui ne laisse pas l'insuline faire son travail. Elle fait une résistance à l'insuline. Et si on veut justement que la cellule, elle laisse l'insuline faire son travail, il va falloir un petit peu les aider en ne malmenant pas son corps par cette mauvaise hygiène de vie. Et je vous conseille, si vous êtes dans le cas d'une prédisposition au diabète de type 2, de mettre les choses en place parce que franchement, ça sera beaucoup plus simple pour vous qu'après avoir un traitement, voire de l'insuline, les risques de complications qui sont les mêmes dans les deux profils de diabète. Donc, j'en viens à ma conclusion. Le diabète de type 1, c'est pas la peine d'essayer de savoir ce que vous avez fait de mal. Vous n'avez rien fait de mal, c'est comme ça. Il y a eu quelque chose qui a déclenché ce processus qui a fait que le système immunitaire a détruit doucement les cellules bêta. Donc aujourd'hui quand même, on connaît les facteurs du diabète de type 1. Donc en général, il est pris en charge suffisamment tôt et vous rentrez alors dans une phase de lune de miel, ce qu'on appelle la lune de miel. Ça veut dire que les cellules bêta continuent à être détruites, sauf que comme vous le savez suffisamment tôt, vous allez déjà aider votre corps en commençant l'insulinothérapie fonctionnelle. Alors que avant, souvent c'était pris en charge déjà assez tard, donc toutes les cellules bêta étaient détruites. Aujourd'hui quand même, on est dans cette lune de miel où il y a encore un petit peu de cellules bêta qui essaient tant bien que mal de faire leur travail. On les aide avec de l'insuline, mais dans tous les cas, le système immunitaire continue à croire que c'est un danger et continue à les détruire. Donc la lune de miel, c'est une vidéo aussi qui arrive sur ma chaîne Diabète Move On. Le type 2 par contre, vous êtes un petit peu plus responsable, même s'il y a un facteur là encore génétique, c'est que c'est vos mauvaises habitudes qui sont un petit peu plus en lien avec ce diabète de type 2. J'ai déjà eu des personnes qui, elles, apparemment, cela aurait été un choc émotionnel aussi qui aurait déclenché le diabète de type 2. Je pense plus que comme dans le diabète de type 1, ça a été un facteur accélérateur parce que vraiment, dans le diabète de type 2, quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie, qui fait du sport, qui s'alimente bien, etc., elles sont très, 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 très peu à développer un diabète de type 2 suite à un choc émotionnel. Voilà, c'est quand même plus lié à l'alimentation et à la mauvaise hygiène de vie. Donc, si cette vidéo vous a plu, je suis contente qu'elle vous a apporté les informations que vous recherchez. Comme d'habitude, vous me posez vos questions en commentaire et si vous voulez que j'aborde certains thèmes, vous n'hésitez pas à me l'indiquer et je vous laisse aussi consulter la vidéo sur Qu'est-ce que le diabète ou aller voir la vidéo sur la lune de miel. Au prochain épisode.